Bonjour à toi qui me suis, bonjour chers amis. La vidéo de ce matin, je vais t'expliquer comment j'ai réalisé ces belles tresses. Donc, si tu l'as compris, le thème de la vidéo te dit comment se tresser soi-même. Donc, pour se tresser soi-même, c'est déjà pas facile. Donc, il faut que tu saches déjà un peu tresser et tout ça. Mais même si tu ne sais pas tresser avec des étapes bien détaillées, je pense que tu peux y arriver. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu verras comment je fais pour réaliser ces belles tresses assez légères et oui, avec les quelques couleurs et tout ça. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner pour faire partie de cette belle aventure. Et on y va pour la nouvelle vidéo. Comment se tresser soi-même en des étapes simples, mais très importantes. Des étapes de préparation qui vont t'aider à le faire sans trop souffrir. On y va. Après le choix des mèches, la première étape, c'est de couper les mèches à la longueur désirée, d'étirer les bouts et ensuite de faire des touffes. Comme tu le vois, je fais des petites touffes de mèches et chaque touffe correspond à une tresse. Ok? Et après, avec chacune des touffes, je vais faire des petits nœuds pour les mettre dans un panier ou dans un sac, quelque chose comme tu veux. Et cette étape a l'air un peu, peut-être, ça te fait un peu perdre du temps, mais c'est très important pour la suite. Parce qu'avec ces petits touffes de mèches bien préparées, je vais les mettre dans un panier que je pourrais apporter avec moi partout. Je m'assierai pour tresser. Et par la suite, tu n'as pas besoin de t'arrêter en fait pour prendre les mèches à chaque fois. OK? Et ça permet vraiment de gagner du temps. Donc, on a fait la même chose pour le noir et pour le rouge. L'autre étape importante, c'est de préparer ton matériel. Les peignes dont tu auras besoin, les pinces. Les pinces, c'est super important. Les élastiques, et voilà, le matériel. L'étape importante, c'est de bien préparer tes cheveux. Ici, j'ai décidé de lisser mes cheveux au fil. Donc, après le shampoing, je fais des tresses au fil. Je pourrais te faire une vidéo plus tard pour te montrer comment le faire. Et oui, ainsi, mes cheveux sont lissés, ils sont prêts à tresser, ils sont en bonne santé. Je n'ai pas eu besoin vraiment d'ajouter de la chaleur, ok? Donc, c'est ça. Donc, tu vas détacher les tresses au fil, pas à pas, les peigner et puis te préparer à commencer les tresses proprement dites. Ok, ici, à ce que tu vois, je commence par faire les traits, ok, et maintenir chaque trace avec les élastiques. C'est une étape super importante. Je me suis déjà tressée moi-même avant, sans faire ça. Et le défi, quand tu ne fais pas ça, c'est qu'à chaque fois, tu as besoin de prendre ton miroir, de voir comment tu vas tresser, ensuite de prendre les mèches et de tresser. C'est un peu plus compliqué. Alors que quand tu prépares déjà tes touffes de cheveux à l'avance, c'est plus facile, tu fais la même chose encore et encore et encore, c'est plus rapide, c'est plus précis. Et par la suite, tu pourras tresser une fois sans t'arrêter. Donc là, avec les élastiques noirs, je commence par faire mes touffes, ok? Et vraiment, j'essaie de voir dans un miroir. J'ai deux miroirs, un en avant, un en arrière, ce qui me permet de voir exactement ce que je fais, de tracer avec assez de précision. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment un petit secret si tu veux te tresser toi-même et que ce soit beau, que ce soit pas comme vraiment, que ce soit bien fait. C'est super important. Et à ce que tu vois dans le choix des mèches, j'ai pris le rouge que je vais mélanger au noir. C'est une couleur que moi j'aime beaucoup. Dis-moi, quelle est toi ta couleur que tu préfères, le blanc, le brun que tu vas mélanger avec du noir? Et oui, dis-moi ça en commentaire. Et là, ici, tu vois le résultat final après que j'ai fait tous les petits paquets. Et j'avoue même que ça, c'est une coiffure que je pourrais porter. Je vais y penser plus tard. Je trouve le résultat final très beau. Maintenant, on peut commencer les tresses en elles-mêmes. Donc, pour me tresser ici, cette fois, j'ai utilisé différentes techniques. Tu vas le voir par la suite. Une technique en arrière, une autre technique en avant. Donc, en arrière, j'utilise la technique sans le nœud en bas, knotless. Cette technique où tu commences un peu comme une natte collée sur la tête. Et c'est plus facile parce que tu n'as pas vraiment accès au derrière de ta tête. Donc, c'est la technique que j'ai trouvée la plus évidente, la plus facile à faire pour l'arrière. Et en avant, je vais utiliser une autre technique que je vais te montrer tout à l'heure. Et aussi, à ce que tu vas voir, au départ, j'ai voulu garder l'élastique noir en dessous. Mais par la suite, étant donné que mes tresses sont assez fines, l'élastique apparaît par endroits. Donc, j'ai décidé par la suite d'enlever les élastiques noirs.
mais de façon très sécuritaire sans casser les cheveux. Donc, continue de regarder et puis tu verras. Et pour la petite histoire ici, je voulais juste te raconter comment j'ai appris à tresser très jeune, autour de l'âge de 8-10 ans. Ok, donc on se tressait entre nous avec mes sœurs. Donc on te tresse, je te tresse, tu me tresses. C'est comme ça que nous avons appris à tresser. Mais je pense que même si tu n'as pas appris très jeune, tu peux encore apprendre. Donc dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as appris, à quel âge tu as appris à tresser? Et si tu ne sais pas tresser, qu'est-ce que tu penses que tu peux apprendre à tresser? De quoi tu aurais besoin pour apprendre à tresser? Laisse-moi savoir en commentaire et puis c'est quelque chose dont on peut débattre dans une vidéo plus tard. Autre remarque que j'ai faite en me tressant moi-même, j'ai réalisé que la couleur rouge que je mélange, je l'aime bien, mais je trouve que quand je la mets en avance, l'effet final n'est pas pareil. Je préfère quand ça est en arrière, un peu comme caché et puis ça sort en petite quantité parce que c'est une couleur qui est très frappante. Donc je préfère la mettre en arrière. Tu vas voir qu'en arrière je vais mettre beaucoup plus de rouge et puis en avant je vais en mettre très peu. Et par la suite quand je fais les coiffures, ce rouge là apparaît discrètement et ça fait vraiment joli à côté du noir, avec le contraste avec le noir. Donc je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est une couleur que tu pourrais utiliser toi pour toute ta tête, te tresser entièrement avec? Dis-le moi. Autre chose que je trouve intéressant pour faciliter le fait de se tresser soi-même, c'est que je prends le temps de faire toutes les bases. Ok, je pique les mèches là-dedans, je tresse à une certaine longueur. Et puis, je ne finis pas la tresse sur le cou. Je laisse tout. Et après, quand je me détends un peu, je m'assieds peut-être dans un fauteuil quelque part. Je peux faire les bouts. Ou aussi, si tu as la chance que quelqu'un peut t'aider à faire les bouts, en ce moment-là, tu piques comme je fais et par la suite, quelqu'un te fait les bouts. Moi, souvent, mes filles m'aident à faire les bouts ou je le fais moi-même. Très souvent, c'est elles qui m'aident et ça fait toute la différence. Mais ce n'est pas un problème s'il n'y a personne pour t'aider. C'est toujours mieux quand tu le fais après. Okay? Donc, tu fais. Surtout que les tresses ici sont très longues. J'ai coupé les mèches Expression Premium en deux pour avoir une très belle longueur. Donc, je ne perds pas vraiment le temps à faire les bouts. Je prends le temps de faire les bases et ensuite, je fais les bouts plus tard. Un autre secret, c'est que par habitude, quand je tresse quelqu'un, je commence par l'avant, ok? Parce que je vois ce que je fais. Quand je ne suis pas fatiguée, en début de tresse, je fais l'avant. Mais quand je me tresse moi-même, il est mieux de faire l'arrière. Pourquoi? Parce que si tu fais l'avant, les tresses en avant vont un peu te déranger dans ton processus. De plus, tu commences par l'arrière et là, tu as le temps de rectifier certaines choses. Si la taille des tresses n'est pas ce que tu veux, en tout cas, les mélanges de couleurs, la longueur et tout ça, c'est des choses que tu peux rectifier pour qu'à l'avant, le processus soit encore meilleur. Donc, voilà pourquoi tu me vois commencer par l'arrière. Mais quand je tresse quelqu'un, je commence toujours par l'avant. Pour en revenir aux élastiques, les tresses aux élastiques, raconter qu'une fois, j'ai rencontré un monsieur qui venait des îles Trinidad, je pense, qui me disait que dans son pays, c'est une coiffure que les personnes adultes faisaient beaucoup. Moi, dans mon pays, c'est plus des coiffures qu'on fait aux enfants. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de coiffure. Donc, dis-moi, est-ce que tu serais prêt à faire ça en élastique? J'ai fait déjà une coiffure avec les élastiques à ma fille dans une précédente vidéo que tu pourras aller voir. Et avec les élastiques noirs, je ne sais pas. Est-ce qu'en tant qu'adulte, c'est quelque chose que tu pourrais faire toi-même? Dis-le moi. Je pense que je l'ai essayé une fois, mais je ne l'ai pas gardé longtemps. Et mes cheveux étaient moins longs. Et je pense que je pourrais encore essayer l'expérience. Et puis, je verrai. Donc, tu pourras peut-être le faire et me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as vraiment beaucoup de cheveux, un beau volume, c'est quelque chose qui peut donner un beau résultat. Et puis après, c'est un style que tu peux assumer. Et puis bon, ça donne quelque chose parce que c'est une coiffure qui aide vraiment à la pousse des cheveux. Je peux témoigner et tu peux le voir. Comme je dis, va voir la vidéo sur la coiffure enfant avec les élastiques que j'ai déjà posté il y a un certain temps. Et puis tu pourras voir comment c'est une très bonne coiffure, protectrice, sans rajout, sans rien. Et oui, donc pourquoi pas, on pourra peut-être l'essayer. Donc arrivé à ce niveau, je prends la peine de filmer vraiment au ralenti parce que je veux te montrer la technique que j'utilise en avant. Ok, comme je t'avais dit en début de vidéo, j'ai utilisé différentes techniques selon là où je tresse. Donc là, en avant, j'aime bien cette technique
Et puis, j'ai une façon particulière de la faire. Je ne tourne pas vraiment beaucoup la base pour éviter la boule en bas. Et cette technique me permet vraiment de bien prendre les cheveux, de bien ramasser tous les petits cheveux. Et donc là, je filme au ralenti pour que tu vois comment je place mes doigts et tout. Donc, tu pourras revoir cette partie si tu veux apprendre à tresser. Ici, je le refais encore un peu plus lentement. Je te montre bien le geste. Comment placer les doigts, comment diviser les cheveux en 2 touffes à la base pour que la tresse ne glisse pas. Et c'est ça. Donc, tu pourras bien regarder, re-regarder cette partie pour pouvoir commencer la base de la tresse. Donc ici, je reviens après une pause pendant laquelle mes filles m'ont aidé à faire les bouts. Donc tout ce que j'avais déjà laissé, on a pris le temps de terminer les bouts. Et là, maintenant, je m'attaque au côté droit. Et oui, le processus est long, c'est un travail de longue haleine, mais avec passion et patience, on y arrive toujours. Ok, donc là, comme tu vois, je suis à l'avant, je tends vers la fin, je suis impatiente. Ok, ici on tend vers la fin. Donc je vais encore filmer au ralenti pour que tu vois bien les gestes des doigts. Comment je tourne la base, comment ensuite je prends la peine de diviser les cheveux en 2. Et je te suggère de l'essayer si tu veux apprendre sur la tête de quelqu'un ou de préférence d'acheter un mannequin pour les tresses sur Amazon, ok? Où tu pourras vraiment pratiquer cette technique en regardant la vidéo encore et encore. Et oui, tu vas voir, tu vas y arriver. Processus, nous sommes à la fin de cette tresse. Donc hors caméra, je vais faire les finitions et puis oui, on se retrouve pour te montrer le résultat final. Donc là, on est le lendemain matin, j'étais épuisée la veille. Donc j'ai fait les bouts, j'ai refait l'avant comme j'avais dit. Et là, je vais maintenant mettre les tresses dans l'eau chaude. Je vais utiliser une bouilloire. Donc, tu mets l'eau à bouillir. Il faut que l'eau soit bouillante pour que les tresses soient bien lisses, le bout des mèches soit bien lisse. Et tu trempes les tresses dans l'eau. Et quand tu les sors, tu essuies tout de suite avec une serviette. Donc, le mouvement d'essuyer avec la serviette va lisser le bout des tresses et puis les rendre encore plus plates. Donc voilà, chers amis, le résultat final des tresses coupées en 2 avec 2 paquets d'expression. J'aime bien la longueur, le mouvement, le mélange de couleurs. Donc c'est ça, n'hésite pas à essayer. Et surtout, je voulais te demander de t'abonner pour soutenir cette jeune chaîne. Nous sommes nouveaux sur YouTube et j'ai vraiment besoin que tu t'abonnes pour nous soutenir.